Bonjour et bienvenue dans ce workshop. Nous allons voir ici comment nettoyer correctement les données d'Embryo. Pour ce faire, je vous propose d'aller directement au point d'agenda. Le premier grand point que nous allons parcourir ensemble, c'est le nettoyage du portefeuille d'assurance. Dedans, nous irons voir comment basculer, par exemple, des contrats suspendus à plus d'un an vers résiliés, ou encore du nettoyage d'objets de risque et d'intervenants. En deuxième grand point, nous irons voir comment archiver des activités et des documents liés. Et troisièmement, nous irons voir comment gérer les compagnies. Nous ne savons pas voir la totalité des nettoyages possibles, c'est pour cela aussi qu'il existe des tutos qui durent en moyenne 2 à 3 minutes sur des sujets très précis. N'hésitez pas à les visualiser, j'en reparlerai en fin de workshop. Pour bien comprendre ce qu'on va faire ici dans le nettoyage, il y a des champs au sein d'un contrat qui sont importants d'être mis en évidence. Exemple ici, on a ressorti l'échéance qui est au 1 du 1, la durée de renouvellement qui est de 1 an, et la date d'effet qui est le 12 du 8 2025 dans mon exemple. C'est-à-dire que si on mélange ces données, on est au 1 du 1 2025 plus 1 an, on passe au 1 du 1 2026. Donc c'est le 1 du 1 de l'échéance plus la date d'état, donc l'année 2025, le 1 du 1 2025, et de ça, la date de reconduction, la durée de reconduction est d'1 an, donc on parle du 1 du 1 2026. Qu'est-ce qui est encore important à savoir ici, c'est dans la partie contrat suspendu. Je répète ici sur mon slide différentes informations. Échéance 1 du 1, date d'état 1 du 1 2025, donc à la date du 1 du 1 2026, le contrat peut être converti en résilié. Brio propose automatiquement une date de l'année précédente. Le contrat reste suspendu même si cela fait plus d'1 an que c'est passé. Donc, conseil, ajustez cette date à la date d'hier et le contrat sera donc converti en résilié. Je propose donc d'aller dans Brio pour mieux comprendre comment cela se place concrètement. Ici, pour accéder à l'option, on va passer sur l'écrou qui se trouve dans le menu vert, en haut à droite. Ensuite, on peut parcourir les utilitaires. Dans mon exemple ici, je parlais de l'utilitaire contrat. Dans l'utilitaire contrat, via le menu de gauche Action, je peux demander d'actualiser les contrats suspendus via cette option. Je clique dessus. La date qui se met ici, je le répète, il prend la date d'aujourd'hui moins 1 an. Ce que nous conseillons de faire, comme je l'ai expliqué dans le slide précédent, c'est de mettre la date en question, donc 2025, et revenir un jour avant. Donc ici, j'ai retiré un jour par rapport à aujourd'hui. Je valide avec OK, il demande si on est sûr de le faire, on valide une deuxième fois, le traitement se crée, et lorsqu'on clique sur la ligne, une fois, 2 fois, ça dépend, il faut savoir que généralement les traitements batch durent moins d'1 minute, donc ça peut paraître long quelques secondes, on peut attendre un petit peu et attendre que le PDF sorte lorsqu'on clique sur la ligne. Et on peut constater qu'il a donc passé ici au total nombre de contrats sélectionnés 3, mais il n'en a modifié qu'un seul dans ma procédure. Je peux quitter le PDF, voilà que mon nettoyage a bien été effectué. Petite parenthèse quand même très importante, pour les contrats vie, le contrat n'est pas censé être résilié. Et pour éviter cela, donc vous avez la date d'état qu'on va mettre par rapport à l'état qu'on aura défini, on va mettre l'état en durée fixe. Ensuite, la date d'état, on va dire jusque quand dure le contrat. Et pour éviter de le mettre en résilié, on va utiliser la date de réduction par rapport à ce contrat vie. Et c'est juste en dessous de l'état que vous pourrez le retrouver au sein de votre Brio. Voilà pour la partie de nettoyage des contrats. Je propose maintenant d'aller au point suivant. De quel point parlons-nous ici? Du point objet de risque. L'objet de risque, on l'a séparé en 2 parties. Créer liste objets multiples, ça c'est pour trouver ceux qui sont en doublon et qu'on aimerait en quelque sorte fusionner. En réalité, on va en supprimer un des deux, mais tout ce qui est lié à l'un va être transféré vers l'autre. Exemple, j'ai 2 voitures et 2 contrats, mais c'est la même voiture. Quand je vais les fusionner, une des 2 voitures va rester, l'autre va être supprimée, mais cette voiture qui reste va se relier au contrat qui était lié à l'autre véhicule qu'on a supprimé. Donc, tout se remet comme il le faut par rapport à votre objet de risque. Qu'est-ce qui est intéressant à savoir par rapport à cette création de liste d'objets multiples? Il y en a plusieurs. C'est partir d'objets de risque. Si je lance l'objet de risque auto, ça fait pour toutes les voitures, mais par contre, il ne va pas faire en même temps le bâtiment. Je devrais relancer la procédure pour les bâtiments, et comme ça pour tous les types d'objets de risque. Ensuite, il faut savoir quand il va vouloir lier ou pas 2 objets de risque ensemble, il va aller vérifier certaines données. Est-ce que
il y a eu un bloc retour de la DIV? Est-ce que le nombre de champs complétés sont les mêmes ou il y en a plus d'un côté que de l'autre? Est-ce que la date est plus récente lors de l'un? C'est sur base de ça qu'il va pouvoir essayer de lier les éléments. Si par contre, dans la colonne supprimée, ça reste non, c'est-à-dire qu'il ne va pas le supprimer, l'objet de risque ne sera pas fusionné avec l'autre. Donc ça, c'est important à savoir. C'est pas compliqué, il vous suffit juste de cliquer dans la case pour forcer en le mettant oui, et ça, c'est selon votre choix. Concrètement, si on va voir dans Brio, on peut aller de nouveau dans le menu vert, sur le petit écrou en haut à droite, cet écrou s'appelle Outils. Dans les utilitaires, ici, on va aller cibler l'utilitaire Objet de risque. Via le menu de gauche, on va aller cliquer sur Créer liste d'objets multiples. Et là, comme je viens de le stipuler, on peut faire un type à la fois. Je ne peux pas cocher véhicule et remorque en même temps. Dans le véhicule, il va demander si on cible plaque, châssis ou juste la plaque. Et puis le reste, en général, il comprend directement ce qu'il doit faire. Lorsqu'on fait OK pour valider, il va aller lancer ce qu'on appelle le traitement batch. On peut soit cliquer sur la ligne, soit cliquer dans le menu de gauche, actualiser la vue, jusque quand le statut passe en non lu. On clique sur la ligne et il nous donne les éléments en doublon. Ici dedans, il vous dit le numéro de dossier, le preneur, s'il est propriétaire ou autre chose, et on voit que la deuxième ligne qui est de la même couleur, c'est deux lignes grises, c'est les deux lignes qui seront liées l'une à l'autre. Si on veut conserver le premier, on doit simplement faire un clic droit dessus et le définir comme marqué comme base. Et pour tous les autres qu'on veut aussi regrouper, on doit faire exactement la même chose. Rien ne vous empêche d'aller vérifier l'objet de risque en faisant un clic droit comme je viens de le faire et en choisissant par exemple l'option visualiser objet de risque. Ici, je vais marquer comme base. Si je n'ai pas envie de les faire tous, je peux en faire que quelques-uns et je peux faire enregistrer. Il demande si on est sûr de vouloir faire cela. On peut dire oui pour que le traitement se lance. De nouveau, on peut cliquer sur la liste pour qu'il nous ouvre le PDF qui est lié à cette exécution et il nous dit ce qui a été fait ou non. Ici, il a gardé le premier et le deuxième a été supprimé. Il a gardé le premier et il a supprimé le deuxième, comme ce que j'avais demandé concrètement. Voilà pour la partie des fusions d'objets de risque. On pourrait le faire aussi individuellement, client par client si on le souhaite, mais massivement, ça permet d'aller quand même un cran plus vite. Mais dans le massif, ça veut dire qu'il y aura plus de pages à parcourir si vous n'avez jamais fait de nettoyage. Toujours dans l'écrou utilitaire objet de risque, on va voir maintenant comment désactiver des objets de risque. Et pour cette partie-là, j'ai aussi un slide qui va réénoncer certaines choses importantes. Ici, dans la partie désactivation de l'objet de risque. C'est pour le preneur et le prospect. Archiver tous les types d'objets de risque. Donc, là, il ne va pas cibler que les voitures, ou que les bâtiments, ou que les contenus. Il va faire la totalité. Il y a d'autres paramétrages disponibles. On nous ressort d'abord un aperçu, l'objet de risque lié ou non à un contrat, et puis on peut, si on le souhaite, cocher toutes les lignes ou décocher toutes les lignes en une fois. Il y a des options qui permettent de tout cocher ou décocher en une seule fois. Donc ça peut être très pratique. Je retourne dans Brio, je sélectionne l'option dans le menu de gauche Action, désactiver objet de risque pour faire justement cette manipulation. Je dois choisir, comme j'ai stipulé dans mon PowerPoint, c'est preneur ou prospect. Et ensuite, on relance la procédure si on veut faire pour l'autre. Par contre, à la différence de ce qu'on avait dans la fusion d'objets de risque, c'est qu'on peut ici cocher tous les objets de risque en même temps. On ne doit pas les faire type par type. On a d'autres paramétrages disponibles, comme j'avais cité. On peut inclure les contrats mandatés, par exemple. Et on peut aussi demander de désactiver les objets de risque qui sont liés à aucun contrat, comme je l'ai défini dans mon PowerPoint. Quand ça vous semble OK, vous pouvez cliquer sur Chercher. Et comme je l'ai dit, il va d'abord donner un résultat, mais sans l'appliquer immédiatement. Ça vous permet toujours d'aller dire, bah tiens, dans ce cas-là, je suis d'accord, dans ce cas-là, je suis pas d'accord. Pour cocher toutes les lignes en une fois, je peux demander de cocher toutes les lignes ici. Je valide avec oui. On voit que tous les V sont validés. J'ai aussi l'option de décocher toutes les lignes. Si maintenant il y a une des lignes que je veux pas aller archiver, je peux simplement décocher avec le pivet comme ceci. En ayant fait ça, vous allez ici sur les 46 éléments, en désactiver 45 et en laisser le dernier acte. Maintenant, rien ne vous empêche de tout décocher et de vous aller relire en disant « Ah, 2021, ça va, c'est assez loin, 25, je ne veux pas toucher, et 24, je vais faire aussi, par exemple. » En cochant plic-ploc comme ceci, vous pouvez simplement enregistrer les 5, les 10, les 100 que vous avez validés avec la petite case à cocher.
Il demande si on est sûr de lancer cette procédure. Je peux dire oui. Je clique sur la ligne et là, il va me donner mon PDF. Donc j'ai eu la main mise dessus. Ici, il en a effectué 2 sur ceux que j'ai réellement cochés à traiter. À savoir, il peut faire maximum 5000 objets de risque en une fois. Donc si votre base de données n'a jamais été nettoyée et que vous pensez avoir vraiment beaucoup à faire, imaginons que vous en avez 17 000 à nettoyer, il faut lancer la procédure 4 fois. Une fois 5000, 2 fois 5000, ça fait 10 000, 3 fois pour 15 000, et la dernière fois pour les 2000 restants. Donc il faut relancer jusque quand il y a moins de 5000 pour être sûr qu'il est arrivé au bout des objets de risque à ce niveau-ci. Donc voilà, on a pu maintenant désactiver les objets de risque. Si je reviens maintenant sur mon PowerPoint et à l'agenda, je peux voir qu'on a fini la partie contrat, la partie objet de risque, et je vais maintenant vers la partie intervenant. Un peu comme dans le concept de l'objet de risque, je peux demander d'abord de créer une liste d'intervenants multiples, s'il y a des doublons, et je peux demander aussi d'archiver le preneur qui n'a plus de contrat. Je vais commencer par la liste des doublons. La seule petite chose, c'est qu'il y a plusieurs procédures qui existent par rapport au nettoyage. Ici, je vais vous montrer comment nettoyer quand on a par exemple un preneur, 3 conducteurs et c'est la même personne. Mais si maintenant vous avez 2 preneurs, c'est d'autres choses qu'il faudra faire par rapport à ça. Je vous montre. Je retourne dans mon menu général vert via le petit écran. Dans la liste, je vais sélectionner utilitaire intervenant et via le menu de gauche, dans les choix qui sont proposés, je vais sélectionner créer liste intervenant multiple. En cliquant là-dessus, il demande de quelle à quelle lettre. Soit vous savez un nom exact. Exemple, vous vous rendez compte que vous avez 3 fois le même expert, vous pouvez retaper le nom de famille de l'expert, enfin le nom de famille si c'est une personne physique, hein. Si c'est une personne morale, vous tapez son nom de société, vous cherchez, et il va vous ressortir les doublons. Pour que cette procédure fonctionne, il y a un élément super important. Il faut que le nom soit identique. Donc si jamais vous avez décidé de l'appeler SPRL garage machin, et un autre c'est garage machin SPRL, puis un autre c'est garage SPRL machin, c'est 3 noms différents. Donc il faut aller s'amuser à retourner dans chacun des 3, copier un de celui qu'on veut vraiment conserver, et le recoller sur les 2 autres, pour avoir exactement le même nom. Et quand ils ont le même nom, on peut alors passer dans ce nettoyage de la procédure que je suis occupé de vous expliquer. Là, comme je n'ai pas de nom en tête, je peux aussi me dire, sors-moi la liste de tous mes clients commençant par la lettre A, puis je relance la procédure pour tous les B, tous les C, etc. Ou bien je veux dire commence par A, termine par Z. Je pourrais aussi faire ça si j'ai envie. En cliquant sur la ligne, c'est censé vous donner le résultat. Donc, il ne fait pas le nettoyage immédiatement, il vous dit d'abord ce qu'il peut faire. Et il regroupe par bloc de couleurs. Alice, elle apparaît 3 fois. C'est la même personne. J'ai 2 fois prospect. Cette procédure de nettoyage ne fonctionnera pas. Si j'ai 2 fois preneur, ça ne fonctionnera pas non plus. Si j'ai 1 fois preneur, mais beaucoup de fois le même autre rôle qui n'est pas preneur ni prospect, le nettoyage pourra continuer. Et donc là-dedans, ici, je peux aller par exemple, je vais aller sur une autre page. Ici, j'ai preneur, c'est pas bon. Cuvelier, il est enfant cohabitant. Ici, ça a fonctionné. Donc si j'ai envie, je fais un clic droit sur le rôle que j'ai envie de conserver de manière plus importante, où il y a le plus de données dessus. Exemple, j'ai peut-être le téléphone, l'adresse postale, et que sur l'enfant, il n'y avait peut-être pas le numéro de téléphone. Je vais aller sur celui qui me semble mieux complété. En cliquant sur l'icône ici, il y a accès intervenant. Il ouvre un nouvel onglet. Ça permet d'aller analyser les données si vous n'êtes pas sûr. Et si maintenant vous êtes sûr, vous avez juste à faire, je répète, un clic droit dessus. Vous marquez comme base. Moi j'aime bien un clic droit, sinon vous allez sur l'icône hamburger qui se trouve devant. Et il a marqué comme base. Et là il dit qu'il va regrouper oui. Et vous voyez, l'enfant, il va fusionner avec celui-là, simplement. Quand on en a d'autres, par exemple, ici j'ai 2 fois Robert, je veux dire le preneur est principal, je marque comme base, il va le fusionner aussi. Et je peux faire ça pour tous ceux que j'ai envie. Je vais m'arrêter là, je vais enregistrer, je pense que vous avez compris la procédure ici, et il demande si on est sûr, je dis oui, pour qu'il lance la procédure. Il va me faire un traitement badge qui va me fournir un PDF. Je clique sur la ligne quand j'ai le rapport. 1 fois, 2 fois, ou bien j'attends, je fais autre chose et je reviens plus tard. Je peux très bien travailler sur un autre onglet, naviguer, aller sur un contrat, travailler, et revenir ici quelques minutes après pour pouvoir avoir le rapport. Et ça vous fournit, à la suite de ça, un PDF vous disant combien d'erreurs il y a, et surtout
tout ce qu'il a pu nettoyer ici. En résumé, si je reprends mon slide ici, les éléments importants à retenir, à savoir, c'est lorsqu'on crée une liste d'intervenants multiples, c'est par ordre alphabétique, de A à Z. Des critères de base comme preneur, on essaie de prendre celui-là par défaut quand on a le choix. Si pas de preneur, les champs les plus remplis. Fusionner les mêmes personnes concernées lorsqu'il n'y a pas de lien. Donc, exemple, si j'ai le preneur et le conducteur qui ne sont pas liés l'un à l'autre, je pourrais les fusionner l'un avec l'autre. Ça veut dire que quand je changerai le téléphone sur le conducteur, ça changera sur le preneur et vice-versa. Ça, c'est important. Si on a un double rôle, les données peuvent être fusionnées pour en supprimer un des deux. Donc si j'ai un preneur, deux conducteurs, il va en garder un des deux conducteurs, il va garder l'autre. Par contre, ce que je ne peux pas faire, c'est si j'ai plusieurs preneurs, le preneur ne peut pas être fusionné à ce moment-là. Il faut passer par une autre méthode, il y a un tuto qui explique comment cela fonctionne. La compagnie ne peut pas être fusionnée non plus si la compagnie existe plusieurs fois. Donc la compagnie, ça ne marchera pas non plus comme le preneur j'ai cité ici. Voilà pour ce petit récap sur la partie intervenant la liste multiple. Je vais donc maintenant aller au point d'agenda suivant qui est de l'archivage des preneurs. Pour ce faire, je retourne ici dedans. C'était donc écrou, utilitaire intervenant. Via le menu de gauche, j'ai archivé preneur. Je peux mettre des critères de sélection ou rien. Moi, si je vais sortir la liste directement, je clique sur la ligne jusqu'à il m'a fait le document. Dans le statut, on pourra voir si c'est occupé ou si c'est non lu. Voilà. On peut cliquer sur la ligne pour qu'il nous donne le rapport. Ici dedans, je peux demander de cocher toutes les lignes. Il me les fait partout. Et ça me permettra, si j'ai envie, de plic-ploc décocher ceux que je veux pas. Ou bien je peux demander de décocher toutes les lignes si on les avait cochées. Et après, nous-mêmes, manuellement, on peut en chercher 1, 2, 3 ou plus, bien sûr. Le but, c'est de pouvoir le faire en masse. Ce qui est important peut-être de checker ici, c'est la date de création. Si c'était hier, on attend peut-être juste un bloc retour qui va créer le contrat et donc on ne pourra plus nettoyer le preneur. Dans quel cas ils vont s'afficher dans la liste ici? C'est dans le cas où le client n'a plus de contrat. C'est comme ça qu'ils vont s'afficher ici. Ok? J'ai plus qu'à faire enregistrer quand j'ai coché tous ceux que je voulais. Je valide mon nettoyage. Je peux cliquer sur la ligne. Je peux quand même me donner le rapport au menu de gauche, actualiser la vue. Le PDF s'ouvre. Et là-dedans, je peux voir ce qui a été fait. Et donc, il a bien archivé, dans ce cas-ci, 2 personnes. Je prends le numéro de dossier, le 1055. Je vais dans l'écran de recherche, par exemple, et je recherche ici 1055. Il ne va pas le trouver, logique, parce que je ne cherche pas dans les archivés. Si je dis oui dans les archivés, je pourrais retrouver la personne. Donc, je n'ai pas supprimé quelqu'un, je les ai simplement archivés, ce qui permet d'avoir un historique client que je pourrais retrouver plus tard s'il souhaite repasser dans ma clientèle. On va aller sur le slide suivant, le fameux « à savoir ». Pour l'archive des preneurs, quels critères? Pas de contrat en cours ou suspendu, sinon ça ne fonctionne pas. Aucun objet de risque actif, il faut les désactiver avant. Aucun sinistre en cours, logique. Aucune activité ouverte et aucun poste ouvert en comptabilité. À partir de ce moment-là, on pourra archiver. C'est pour ça que l'ordre de présentation ici est important. J'ai d'abord fait les contrats, puis les objets de risque, et puis j'ai été vers les intervenants. C'est très important de passer dans cet ordre-là pour que tout fonctionne de manière optimale, étape par étape. Retournons au point de l'agenda. Nous avons fini le premier gros point de nettoyage. Si vous avez fait ça, c'est déjà pas mal pour votre base de données. Juste pour votre info, pour le nettoyage des bases de données, on conseille au moins de le faire une fois par an. C'est quand même pratique d'avoir sa base de données qui est revue au moins une fois par an, où on a fait notre gros nettoyage au printemps si vous le souhaitez. Ici, on va aller maintenant sur le point 2, comment archiver une activité, enfin les activités, et comment archiver des documents liés. C'est de nouveau assez facile parce que la procédure ressemble aux précédentes. Nous repassons dans le menu vert sur l'écrou, et ici dedans, nous allons prendre l'utilitaire qui parle du sujet, activité ou documents liés. J'ai de la chance, ici, les deux se trouvent sur la même ligne. En cliquant dessus, via le menu de gauche, je peux demander de clôturer les activités, archiver les activités, supprimer, déplacer. Moi, ce qui m'intéresse, c'est archiver des activités. Il faut savoir que archiver des activités va permettre après que Brio
soit plus fluide dans la navigation. Donc on conseille d'au moins archiver tout ce qui est plus de 5 ans au minimum. Donc en cliquant là-dessus, je peux mettre une date avant donc les activités avant la date que je mets. Je prends la date d'aujourd'hui, j'enlève 5 ans. Donc je mets ici 2025, je passe à 2020. Je peux dire qui a créé l'activité, mais alors ça va cibler tellement que ça ne fera pas un grand nettoyage. C'est mieux que ça soit pour l'ensemble du bureau. Mode d'archivage, je mets néant pour qu'il fonctionne avec tout, parce que je vous ai dit, c'est un critère de sélection. Ça n'a pas vraiment d'impact à ce niveau-ci. Et il demande, moi, je ne le ferai pas, s'il doit aussi archiver les activités des sinistres qui ne sont pas encore clôturés. Là, si les sinistres ne sont pas clôturés, j'aimerais peut-être les suivre un peu de plus près. Pour pouvoir le lancer, je peux faire OK 2 fois, mais j'attire l'attention sur un détail qu'il a défini ici en bas d'écran, en différé aujourd'hui à 20h. Comme ça risque d'être massif, plus massif que ce qu'on a déjà fait, il va le faire en décalé en fin de journée. Donc là, je peux faire OK 2 fois, mais je ne vais pas voir l'impact direct. Je peux cliquer 50 fois sur ma ligne, ça ne changera rien. Il faudra attendre demain pour que ce nettoyage soit réellement effectué, vu que c'est qu'à 20h du soir, enfin 20h, qu'il effectuera le nettoyage. Voilà pour la partie archiver activité. J'ai aussi parlé d'archiver les documents liés. Donc on le retrouve en fait en dessous, ici. Maintenant, si vous préférez, vous pouvez repasser par ici, mais c'est exactement la même chose parce qu'on est toujours sur le même écran et vous avez archivé documents liés. On peut faire la même chose. On peut dire de quelle à quelle date. Moi, je peux dire de cette date-ci à cette date-là. Là, je vais mettre 2010 parce que j'avais peut-être pas ma base de données avant. Et je vais mettre ici 2020. Comme ça, il ne touche pas aux 5 dernières années dans les documents liés. Ici dedans, je peux dire délai archivage atteint, oui, non. Qu'est-ce qu'on en fait? Traiter sur tous les documents? C'est comme pour le reste. Il y a des critères de sélection. On peut affiner ou laisser au plus large. Moi, je vais le laisser au plus large. Je vais faire démarrer. Je clique sur la ligne, une fois, 2 fois. Je peux aussi cliquer sur actualiser la vue, si je préfère, ou sur la ligne. Ça revient au même. Comme d'habitude, il faut que le statut passe en non lu. Alors ici, par contre, pour avoir le résultat au départ, c'est-à-dire les cases que je peux ou non cocher, là, il va le faire dans l'immédiat de toute façon. Si j'ai envie de cocher toutes les lignes, c'est comme là tout à l'heure, cocher tout. Si j'ai envie que certains, je peux simplement aller cocher comme ceci. Quand c'est bon, on peut faire enregistrer. Il demande si on est sûr, je dis oui. Et là, il va faire directement le traitement pour aller les archiver. Il va vous ouvrir un PDF pour dire que ça a été fait ou non. Simplement comme ceci. Voilà. À la différence des activités, les documents liés, il effectue immédiatement. On a vu maintenant comment archiver les activités et les documents liés. C'était, je pense, assez facile, après explication bien sûr. En troisième point, nous irons voir comment gérer les compagnies. Et là-dedans, on fera 2 grandes choses. Comment transférer des contrats compagnies et comment transférer des comptes producteurs. Un exemple de transfert de compte producteur, j'ai déjà vu dans les bureaux où ils créent AXA et ils créent une autre compagnie Legal Village. Mais en fait, c'est AXA. Et donc là, il faut prendre le compte producteur et le redéplacer sur le numéro 39 d'AXA et on peut archiver la compagnie duquel on n'a en réalité pas besoin. Donc ici, on va plutôt passer par le transfert de compte producteur. Ça peut être très pratique. Ça arrive aussi quand on fait des rachats de portefeuille et on demande à Portima de fusionner les infos. Des fois, ça crée 2 compagnies. Vous pouvez donc déplacer les comptes producteurs sur la bonne compagnie à ce niveau-là. Voilà, on va le faire concrètement pour voir comment ça fonctionne. On retourne sur Brio. Sur Brio, toujours dans l'écrou, vous avez compris, hein, le nettoyage en grande partie va passer via l'écrou. Et dans la liste qui est proposée, vous avez utilitaire tout en bas de la page. En cliquant là-dessus, dans le menu de gauche Action, il est possible déjà tout en haut de la page de transférer contrat compagnie. Ça c'est quand, exemple, une compagnie a revendu des contrats à une autre compagnie. Il y a eu ça avec Catora, Baloise et autres. Vous pouvez alors demander que les contrats du compte producteur X sur la compagnie Y se déplacent vers le compte producteur Z de la compagnie A, par exemple. Et donc, on va tout déplacer les contrats sur un autre compte producteur d'une autre compagnie, ou déplacer les contrats d'un compte producteur d'une compagnie vers la même compagnie dans un autre compte producteur. Beaucoup de choses à dire ici, mais c'est des cas qui peuvent arriver. Donc, lorsqu'on clique sur transférer contrat compagnie, on a ancienne compagnie, on peut aller la rechercher. Ça peut être, je répète, dans la même compagnie. Je prends par exemple celui-ci, et je reprends la compagnie, et je vais vers celui-là. Les contrats
du compte producteur 013 68 85 iront se déplacer vers le 15 15 49. Et donc, ça peut aussi arriver, des fois quand on a plusieurs comptes producteurs, on demande aux compagnies d'avoir qu'un compte producteur, ils vous en fournissent un nouveau, et vous devez tout déplacer vers le bon compte producteur. Ça, c'est aussi une technique ici. Je ne suis pas obligé de cibler le domaine, sauf si tel est le cas, si vous en avez vraiment besoin. Ici, en général, je demande aussi de déplacer sinistres clôturés et non clôturés, qui prennent tout avec, et je peux simplement faire OK. On clique sur la ligne pour avoir le PDF qui s'ouvre, et voilà, il vous dit que ça a été transféré. Dans ce cas-ci, dans mon exemple à moi, tout était bien nettoyé, tout était bien déplacé. Ça veut dire maintenant que l'ancien compte producteur, je peux aller archiver son compte producteur sur la compagnie si nécessaire. Ça fait aussi partie d'un tuto explicatif sur le nettoyage compagnie. Donc ça, je ne vais pas relever ici. Ensuite, si je reprends mon agenda, parler des transferts de compte producteur. C'est déplacer un compte producteur d'une compagnie vers une autre compagnie. OK ? Donc là, je ne vais pas prendre transférer contrat compagnie, mais plutôt compte producteur. Ça se retrouvait, si je reprends dès le départ, écrou, utilitaire, et puis transférer compte producteur. Je choisis de quelle ancienne compagnie on parle. Donc si j'ai plusieurs fois la même compagnie, Atora par exemple, je prends cette Atora là, et là-dedans on va voir les comptes producteurs qui sont disponibles. Et je peux aller ensuite ici, hop, rechercher une autre compagnie pour le déplacer vers. En faisant OK, OK, la procédure se lance, je peux cliquer sur la ligne, et automatiquement, il va dire ce qu'il a déplacé à ce niveau-ci. Je pense qu'en soi, c'est pas très compliqué, il faut juste savoir que les options existent, où elles se trouvent, et ensuite, c'est juste question de faire attention à ce qu'on est occupé de faire avant de valider 2 fois OK. On relit bien et on lance la procédure. En conclusion, par rapport à ce workshop sur le nettoyage de votre portefeuille d'assurance, on peut retenir certaines choses. Il faut exécuter ces utilitaires régulièrement. Ce que je disais, c'est au minimum 1 fois par an. C'est important. Ensuite, il faut faire attention à la création de doublons lors de l'intégration des blocs retours. C'est ça qui fait que vous devez nettoyer par la suite. Si vous avez pas fait attention aux différents détails au moment de l'intégration des blocs retours. Le dernier grand point que je veux mettre en évidence ici, c'est éviter le double encodage. Si vous l'avez déjà encodé, le bloc retour ne peut pas créer un nouveau, mais vous non plus. Vous n'allez pas créer un deuxième identique. Donc, évitons les doubles encodages. C'est pour ça aussi que Brio vous faites des warnings, des attentions à certains moments. Quand vous créez un preneur, s'il existe déjà maintenant, il y a des écrans qui vous stipulent attention, il existe, est-ce que c'est de ce client-là que vous parliez ou pas, etc. Donc, attention au double encodage. Voilà, on a fait le tour. Je vous répète ici que vous pouvez aller sur MyPortima pour visualiser des tutos, des formations en ligne, les workshops en rediffusion. Vous avez aussi l'aide du helpdesk qui est disponible, au numéro qui s'affiche ici. Et je vous remercie d'avoir suivi ce workshop. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a appris des choses. Et n'hésitez pas à venir le revisualiser si nécessaire, ou, comme je l'ai dit, suivre d'autres formations, d'autres tutos. À très bientôt. Au revoir.